Amen, amen. On est dans Matthieu 4. Et nous insistons sur la méditation de la parole de Dieu. Il y a 2 dimanches, on a parlé d'être ami de Dieu. Et on a dit que être ami de Dieu, c'est être un confident, être dans les secrets, être dans l'intimité. Et ça passe par la méditation. Et dans Matthieu 4, nous avons vu que Jésus n'a répondu que par la parole. Il est écrit. Qu'est-ce que je répondrai quand l'épreuve viendra? Parce que l'épreuve viendra. La tentation viendra. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Donc dans nos vies, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, mais il nous fera passer par le désert. Et il nous fera passer par la tentation, par l'épreuve. Pas parce que Dieu ne sait pas si on sera victorieux ou pas, mais parce que Dieu veut te faire réaliser où tu en es. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit « Offre-moi ton fils ». Et à la fin de l'épreuve, il dira « Maintenant je sais ». Mais ce n'est pas que Dieu n'apprend rien à ce moment-là. Il sait, il le savait avant. Non, vrai ou faux? Dieu ne découvre rien. Mais Dieu fait prendre conscience à Abraham ce qu'il est. Et donc Dieu nous emmènera dans des tests. Dieu nous emmènera dans le désert. J'aime dire, il y aura toujours autour de nous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour que tu saches où tu en es. Mais Jésus lui-même, qui est la parole, n'a pas dit « je suis », alors que Satan voulait qu'il dise « qui es-tu? Est-ce que tu es le fils de Dieu ?» Il n'a pas dit « je suis », il dit « il est écrit ». Et comment pourrais-je dire « il est écrit » si je n'écoute la parole que les dimanches? Si je suis juste dans la lecture? Il faut être dans la méditation. Amen. C'est ce que nous avons partagé dans la semaine. On a passé du temps, on a parlé là-dessus. La méditation de la parole de Dieu. Quand l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 6, il y a des soucis dans l'église de distribution, tout ça, parce que bon, vous voyez, les apôtres ne pouvaient pas tout faire, en même temps distribuer la nourriture, en même temps s'occuper de la parole, en même temps, ouais, ils ne pouvaient pas tout faire. Donc forcément, ils étaient inefficaces dans un aspect. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Il dit, choisissons des hommes qui vont s'occuper de la distribution, et nous chargerons de quoi? De la prière et de la parole. C'est les 2 choses qui sont importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Et le Seigneur ce matin utilise encore notre sœur pour nous dire depuis 3 semaines, 1 mois, on parle de méditation. Dieu vient utiliser quelqu'un d'autre pour dire méditez la parole, insistez sur ce qui a déjà été dit. Alléluia. Et il y a 2 dimanches, nous avions dit, alors là, vous voyez, le message, je pense qu'on va pas, et en plus, j'arrivais pas à l'envoyer sur la tablette, donc, voilà. Il y a 2 semaines, nous avons dit, Jésus, dans Jean chapitre 15, est en train de dire, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai révélé des secrets que j'ai appris de mon Père. Et dans l'amitié, on a dit qu'il y a des secrets. Qui a un ami fidèle, enfin un ami de confiance? Comment on appelle ça? Sinon on appelait ça Moukonfia. Hein? Ami Moukonfia. Donc chacun de nous a toujours quelqu'un, tu vois. C'est qui ton ami de confiance? Tu en as, non? Non, tu en as? Non, tu n'en as pas? Ah ouais? D'accord, bah, c'est exceptionnel, toi. Hein, on a tous un ami de confiance, non? Ou une amie de confiance? Non? Vrai ou faux? Quelqu'un à qui, quand même, on confie. Michel est en train de dire non. Ah, donc moi, là, je ne suis même pas son ami de confiance. Ah, c'est grave, hein? T'en as pas? Si, bah voilà. Amen, amen. Je pense que nous avons tous quelqu'un à qui nous nous confions, ou nous disons des choses qu'on ne peut pas dire à quelqu'un d'autre. Et Jésus dit, moi je t'ai choisi
Vous voyez, Christ vous a choisi. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que des exécutants. Fais ci, fais ça, respecte ci, respecte ça. Non, vous n'êtes pas que des serviteurs. Mais vous êtes mes amis. Jésus vous considère comme des amis. Parce qu'il vous a révélé des secrets. Et on a dit, dans nos relations amicales, il y a des degrés, il y a des niveaux. Et il y a des personnes à qui nous confions notre vie. Amen. Et il y a une particularité avec ces personnes à qui nous confions nos vies. Nous avions dit quoi? C'est que nous passons souvent du temps avec eux, mais sans voir le temps passer. Moi, j'ai un ami qui est à Paris. On a été ensemble en classe de seconde. Et ce qui était bizarre, c'est que nos parents étaient à l'origine de ce qu'on appelle le CBE. C'est-à-dire que sa maman et ma maman étaient parmi ceux qui ont créé le CBE. Pour ceux qui connaissent. Cercle biblique évangélique au Congo. C'est un grand mouvement. Mais moi, je ne savais pas. Donc, on s'est rencontrés à l'école. Et puis, finalement, nos deux mamans se sont rencontrées à nouveau. Et avec cet ami, on était vraiment attachés. Donc à l'école, quand les gens se moquaient de moi, parce qu'en en seconde, on se moquait de moi, les gens m'appelaient pasteur, ils se moquaient de moi, des fois à la récré, tout le monde a été là, ils avaient rassemblé un peu les élèves de troisième, de cinquième, de quatrième, et puis et de seconde aussi, parce qu'il y avait des moqueurs dans notre école. C'était à Saint-François d'Assise. Et là, j'arrive, on peut m'appeler, j'arrive, on se fout de moi, tout le monde. Pasteur, Mabonza, pasteur. Un jour, j'ai pleuré. Mais cet ami-là, lui, il ne se moquait pas de moi. Bon, des fois, ça arrive, il rigole. Il ne se moquait pas de moi. Et nous passions du temps ensemble, c'est-à-dire qu'on a passé le temps à l'école. On rentre à la maison. Il est chez moi. Je le raccompagne chez lui. Il me raccompagne chez moi. Donc ça a commencé quoi, 18h ou 19h. Et il est 23h. On est en fait en train de faire les tours entre les deux quartiers, entre Mafuta et les Cataractes. On revient, parce que c'est un ami. On ne voit pas le temps passer. Et finalement, écoutez, il est 23h, bon là, il faut prendre le bus. Donc finalement, il rentre en bus. Ou moi, je rentre en bus. Mais parce qu'on a marché, on a fait des allers-retours. L'amitié, on ne voit pas le temps passer. Et on se fait du plaisir. Des fois, il n'y avait rien à se dire, mais c'est juste être ensemble. Et tellement on était amis, il est arrivé en France, il dit non, il faut que tu viennes en France. Je dis non, moi, je n'ai pas envie de venir en France. Il dit, il faut que tu viennes en France. C'est lui qui a fait les dossiers, il s'est battu, il dit, il faut que tu viennes. Il m'a convaincu, je suis venu. Et quand j'étais consacré, il est venu à ma consécration. C'est un ami. Et avec Dieu, c'est la même chose. Amen, 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 amen. Amen, amen. Dieu veut que tu sois son ami. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu veut que tu sois son ami? Dieu veut que tu sois son ami. C'est-à-dire qu'il est là, il dit, c'est vrai, il y a un chant qu'on chante là souvent. Mon meilleur ami, mon ami de tous les temps. Je sais que je ne connais pas trop les paroles. Quand la dépression a frappé à ma porte, personne. Alors, c'est vrai que les amis, on les reconnaît quand on passe des moments difficiles. Mais en même temps, les amis, on les reconnaît aussi à leur capacité à se réjouir de notre bonheur. Et Dieu se réjouit de ton bonheur. C'est pour cela qu'il est mort pour toi à la croix. Pour que tu sois heureux. Pour que tu aies la vie éternelle. Il n'est pas comme moi. Il n'est pas comme toi. Parce que moi, si aujourd'hui, je fais quelque chose en termes de victoire, de gloire, et que j'ai été à ton secours, à un moment dans une prédication, je vais dire, un jour le Seigneur vraiment m'a utilisé. Le frère, il était dans la souffrance. Mais je me suis donné, on s'est battu dans la prière. Là, ça va me sembler un peu spirituel, quoi. On l'a aimé. Et aujourd'hui, il s'est relevé. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes des instruments que Dieu utilise. Mais la motivation
elle est une gloire pour moi, en réalité. Mais Christ, lui, il se bat tout seul et il dit que je vous ai sanctifié, je vous ai justifié, je vous ai glorifié. Waouh! Lui, il a obtenu une gloire, il a fait de sa gloire ta gloire, parce que tu es son ami. Regardez l'amitié de Jonathan et David. Jonathan, il enlève sa ceinture, enlève son manteau, il prend son épée, il donne à David. Est-ce que vous comprenez? La gloire du fils de roi qu'il a, il la partage parce qu'il a un ami. C'est ce que Dieu fait avec nous. Mais ça se construit dans l'intimité. L'intimité, la méditation de la parole de Dieu, c'est pour connaître le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Dieu nous exauce que selon sa volonté. Et Jésus dira, ma nourriture, mon repas, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça ma nourriture. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je ferai quoi? Je souperai. Ça veut dire quoi souper? Ça veut dire manger. Ah, donc Dieu vient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu ouvres, lui il rentre. Il dit il va manger avec toi. C'est bizarre quand même. Vous allez vous asseoir sur une table. Il va dresser une table comme il a fait pour David. Il dira tu dresses devant moi une table. Et devant la table, tu vas manger avec lui. Mais Dieu ne mange pas n'importe quoi. Dieu ne mange pas les commérages. Il ne va pas s'asseoir avec toi pour commencer à dire Seigneur, tu vois mes ennemis, tu les... Seigneur, tu as vu là-bas comment elle s'est comportée l'autre? Non, il mange avec nous. Qu'est-ce qu'il mange avec nous? Qu'est-ce qu'il mange avec nous? Qu'est-ce qu'il mange avec nous? Matthieu 4, mes amis. Qu'est-ce qu'il mange avec nous? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole. Alléluia. Donc on revient encore à la méditation. Si Christ t'a frappé et que tu as ouvert ton cœur et qu'il est rentré, c'est que tu te nourris de la parole. Si tu ne te nourris pas de la parole, peut-être qu'il n'est pas rentré. Parce que dans la vie de quelqu'un où Christ est rentré, la nourriture c'est la parole. Il peut arriver quand ils ne lisent pas la Bible, même moi qui suis pasteur. Une journée là, j'ai pas ouvert la Bible, j'ai juste mis la Bible audio. Je dis, mais il y a une soif, quelque chose qui naît. C'est-à-dire que tu dis, non mais il y a quelque chose quand même. Vous comprenez? Tu ne peux pas être insensible, comme ça, sans méditer la parole, sans réfléchir à la parole. David dit, sur ma couche, je pense à toi. Alléluia. S'il est rentré dans notre vie et qu'il est notre ami, nous passons du temps avec lui, mais lui, il ne passe du temps avec nous qu'avec sa parole. Rien d'autre. Parce que la guérison est dans sa parole. La victoire est dans sa parole. Tout ce que vous recherchez, c'est dans sa parole. Il dit, recherchez d'abord quoi? Le royaume des cieux et ça. La justice, souvent, on l'oublie. On dit, recherchez le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Mais il y a la justice. Mais la justice de Dieu, pour la comprendre, il faut connaître le cœur de Dieu. Sinon, ce sera notre propre justice. Comme j'ai échangé hier avec les personnes qui ont été en covoiturage, ce matin, je disais, mais avant, oui, mais maintenant, je pardonne. Amen. Donc, quand je médite la parole de Dieu, je suis en train de découvrir le cœur de Dieu, de découvrir la volonté de Dieu, de découvrir la personne qu'il est. Vous voyez, c'est plus... Vous voyez, on a maintenant quelques années de mariage, je ne sais plus, mais 13 ans. 13 ans. Mais on continue à apprendre à se connaître. C'est de mieux en mieux. Nos premiers mois après le mariage, alors on a fait la fête. On a dansé. Il y avait le gâteau. C'était bien. On est rentré.
chez nous. Après, bon, la vie a commencé vraiment. 1 mois de voyage, on a voyagé un peu, on est revenu. C'était encore bien tout ça. 1 mois après, je peux ou pas? Nous, on n'est pas parfait. Hein? 1 mois après, t'es sûr, hein, je peux. Hein? Chacun dans son coin. Moi devant l'ordi, elle dans sa chambre. Enfin, dans notre chambre. Ah, Seigneur. Mais à ce moment-là, ça devient comme si c'était sa chambre. C'est là, on commence à se découvrir là. On commence à se connaître. Avant le mariage, on ne se connaît pas vraiment. Hein, parce que le projet te rend aveugle. Amen. Avant le mariage, il y a tellement de fois que tu crois qu'elle va changer ou qu'il va changer. Non, mais le Seigneur le changera. Parce qu'en fait, toi, tu vois déjà le costume, tu vois ce jour-là. Tu vois, les défauts, tu les vois, mais tu crois que tu vas les supporter. Tu dis, supportez-vous les uns les autres. Acceptez-vous les uns les autres. Et puis, une fois le projet passé, et voilà, c'était dur. 1 mois après, c'était dur. Je vous dis que c'était dur. Chacun pleurait dans son coin. Chacun pleurait dans son coin. Il nous est même arrivé, à un moment donné, de régler nos problèmes par mail. On est dans la même maison. Hein. Ah, oh, mail, tac, bon. Parce que quand on parle, elle n'a pas fini, mais moi je coupe. Je dis, mais non, mais là, tout ça. Bon, moi aussi quand je parle, mon idée est coupée. Donc, je dis, bon, c'est mieux par mail. Donc, tard, j'écris un mail. Elle souligne en rouge ce que j'ai écrit et elle met la réponse. Moi aussi, je souligne en rouge. Bon, vous voyez? Mais derrière tout ça, il y a quoi? Il y a la volonté d'avancer. La volonté de construire. Et derrière tout ça, en fait, il y a la découverte. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Qu'est-ce que j'aime pas? Donc, les problèmes ne sont pas l'occasion de se séparer, mais les problèmes sont l'occasion de se connaître, de se découvrir pour mieux avancer. Parce qu'on ne se connaît pas en réalité. Et d'ailleurs, même quand on se connaît, avançant dans la vie, nos relations grandissent, évoluent, notre environnement évolue, notre situation professionnelle évolue. Donc forcément, il y a des changements. Les enfants arrivent, il y a des changements. Donc on a besoin de se redécouvrir, de réapprendre, de se réadapter. C'est la même chose avec le Seigneur. Donc il y a des choses qui ne vont pas vous faire plaisir dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais dans tout cela, Dieu est en train de travailler à une révélation de sa personne. Mais c'est dans la parole. L'une des personnes avec lesquelles on a voyagé ce matin me disait, moi ma mère était croyante, parce que la personne s'appelle Mathieu. Moi ma mère était croyante. Et donc voilà, ils étaient très croyants mes parents. Mais quand mon père est décédé à l'âge de 76 ans, je crois, et lui dit 76 ans, pour lui c'était jeune. Il était jeune, il est décédé à 76 ans, et ma mère a perdu la foi. Pourquoi Dieu n'a pas sauvé notre père? Je lui dis, moi aussi mon père est décédé à 62 ans. Dieu reste Dieu. Le pire, c'est que mon père décède en 2010. En 2011, on perd notre fils. En 2012, on perd notre maman. Donc, 3 années de difficulté. Est-ce que Dieu ne m'aime pas? Dans notre relation avec Dieu, dans la méditation, dans la découverte de la parole de Dieu, si je médite et que j'apprends à le connaître, j'aurais vécu d'autres situations tellement remplies d'amour que l'épreuve qui arrivera me fera juste réaliser que non, ça arrive, mais c'est pas parce que ça arrive que Dieu ne m'aime pas. Parce que j'ai tellement vécu de belles choses avec lui. Et même dans cette épreuve, Dieu me soutient. Amen, amen.
Donc, la méditation de la parole de Dieu, ça ne sera pas ce que je veux ou ce que tu veux, mais ce sera ce que Dieu veut. Et la vie d'adorateur est une vie de communion dans la découverte de Dieu en réalité, pour aligner sa vie selon la parole de Dieu. Dieu appelle Abraham. Il dit Abraham, je vais m'arrêter là peut-être. Dieu appelle Abraham. Il dit Abraham. Des fois nous lisons la parole, mais je ne sais pas si vraiment nous saisissons. Dieu, la Bible te dit, Dieu parlait avec Abraham. Il peut le faire avec toi. Est-ce que vous comprenez? Si on regarde en termes d'erreur, est-ce que toi tu as pris la femme de ta servante? Non. Donc Abraham a fait pire que toi. Tu comprends? Mais pourtant Dieu parlait avec lui. Alléluia. Est-ce qu'Anthony, tu as déjà tué quelqu'un pour prendre sa femme, comme a fait David? Un ami proche. Et puis tu prends sa femme. Non. Vous voyez, des fois, quand nous lisons la parole, oh David, il est mieux que moi, il est meilleur. Je ne peux pas atteindre ce que lui a fait. Oh, c'était en plus l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, l'Esprit est répandu sur tous. L'Esprit est répandu sur toi. Est-ce que vous comprenez? Et si ces gens-là qui ont fait ces choses-là, Dieu a été avec eux, Dieu les a encouragés, Dieu leur a parlé, Dieu s'est révélé à plus forte raison, toi. Justifié par le sang de Christ, un sang pur, le sang de Dieu lui-même. Amen, amen, amen. Amen. Donc Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. J'aimerais que tu répètes, Dieu peut me parler. J'aimerais que tu le dises à ton âme. Dieu, dis même, Dieu me parle. Amen. Dis-le. Dieu me parle. Mon Dieu me parle. Mon Dieu me parle. Le problème, c'est que nous doutons. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment... Ah, c'est pas moi-même, c'est pas mes pensées. J'ai un doute. Est-ce que... La vie de la foi, c'est une vie de risque. C'est une vie de risque. C'est-à-dire que c'est le risque de parler et de dire. Il y a quelqu'un ici, il y a une personne ici, là. J'ai hésité. Le Seigneur m'a parlé de cette personne. J'ai hésité. J'ai hésité. Mais à un moment donné, je l'ai appelé. J'ai dit, voilà ce que Dieu m'a montré te concernant. Alors, ça dit, effectivement, je traversais ça. Et je pense que chacun de nous a déjà reçu un message de Dieu pour quelqu'un ou pour sa propre vie. Mais ce qui nous a manqué, c'est de dire, mais non, mais il faut que je pose l'acte, amen, de risque. Parce qu'il y a un risque derrière. C'est la foi, c'est un risque. Quand Jésus appelle, comment il s'appelle, Pierre, à marcher sur l'eau, c'est pas un risque? Amen. Pierre a marché, Jésus a marché sur les eaux là, sans bateau. Mais Pierre aussi a marché sur les eaux là, sans bateau. Vrai ou faux? Mais c'était la foi, mais c'était un risque. Allez à Ouistreham, quand vous mettez sur un bateau et quand il marche. Tu vas d'abord sortir ton père, tu vas d'abord faire. Ah non, mais ça tient pas. Pierre a marché, c'est un risque. Et donc Dieu nous parle, Dieu te parle. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne parle pas qu'au pasteur, Dieu ne parle pas qu'au prophète, Dieu ne parle pas qu'au docteur, Dieu te parle. Mais j'aimerais que tu crois que Dieu te parle. Et même si tu te trompes, un jour, en disant, ah ben, en fait, je me suis trompé, mais c'est normal, ça fait partie de la communication. Quand je parle à mes enfants, des fois, ils peuvent mal comprendre ce que je leur dis. Est-ce que je ne leur ai pas parlé? Samuel a mal interpréter ce que Dieu lui a dit. Est-ce qu'il n'était pas prophète? Donc même avec notre Dieu, on pourra se tromper. Parce que nous sommes humains et Dieu le sait. Mais malgré que nous sommes humains, Dieu nous parle. Amen. Donc quand on entend Abraham, Dieu lui a parlé. Alors je disais,
Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils, va au mont Morija pour me donner ton fils. Et Abraham, quand il est parti avec son fils, qu'est-ce qu'il a dit à ses serviteurs? Restez ici, moi et le fils, nous allons faire quoi? Nous allons adorer. Donc en fait, le début du verset qui dit Dieu mit Abraham à l'épreuve ne veut pas dire Dieu mit Abraham à l'épreuve, mais en fait ça veut dire Dieu appelle Abraham à l'adorer. Amen. C'est pour cela que quand vous lisez dans Matthieu 4, dans la tentation de Jésus, à la fin Satan dit, tu vois, je te donnerai les royaumes, mais prosterne-toi, adore-moi et sers-moi. Donc on voit une épreuve, et dans l'épreuve, il y a la notion de l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Prosterne-toi, sers-moi. Quand tu cèdes, quand nous cédons à la tentation, nous rentrons dans la servitude, dans l'adoration de l'ennemi. Et Dieu appelle Abraham, il dit, donne-moi ton fils. Où? Mont Morija. Le mont Morija veut dire choisi de l'Éternel. Donc c'est un lieu, Dieu dit, va au mont Morija, là tu offriras. Donc on a dit, l'épreuve c'est l'adoration. Donc en fait il a dit, là tu vas adorer. Où? Dans le lieu où Dieu a choisi. Si vous voulez adorer Dieu, ce sera dans les circonstances choisies par Dieu. Ce sera dans la mentalité choisie par Dieu. Amen. Ce sera au lieu choisi par Dieu. En un mot, ce sera selon la volonté de Dieu, pas selon notre volonté. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu va nous aider à adorer Dieu selon sa volonté. Sinon, on ne peut pas. Sinon, on va rentrer dans des rituels. Faire notre culte. Ah, on a adoré le Seigneur. Non. La semaine, là, ta vie a été une vie d'adoration. Amen. Là, on a communié ensemble pour s'édifier et s'encourager les uns les autres. Et Dieu déverse sa bénédiction. Donc, je nous encourage encore à méditer la parole de Dieu. Et vous allez remarquer qu'on peut passer du temps à faire tout et n'importe quoi, mais dès qu'on ouvre la Bible, on commence à y réfléchir, à méditer la Bible. Là, il se passe, comme j'ai expliqué dimanche dernier, hein? Je suis en train de lire ma Bible. Bon, moi, j'aime bien les différentes versions. Donc, je prends mon téléphone, je change de version pour voir ce que ça veut dire. Et puis, au bout d'un moment, un verset me touche. Je dis, ah tiens, je vais le partager sur Facebook. Ah, le danger. Pour bénir les autres. Non, là, tu es en train de méditer. Dès que je le partage, au lieu de sortir, ah, parce que Satan ne veut pas qu'on médite. Donc il va utiliser même tous les moyens, même le moyen de la parole. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai ma Bible, ok. Mais attends, mais prends une autre Bible, prends une autre version. Sur ton téléphone, tu as d'autres versions. Ça paraît spirituel, hein? Ça paraît bien, en fait. Parce que je veux aller plus loin. Mais l'ennemi va se servir de ça. Ah ok, bon, après tu as vu, partage aux autres. Ça t'a touché, ça t'a béni. Mais ce n'est pas le moment de partager. C'est d'abord pour toi. Nous sommes souvent pressés de partager. Mais est-ce que nous-mêmes, on a vraiment mangé, digéré, pratiqué? Et quand tu commences à partager, eh ben, tu passes dans autre chose. Donc l'ennemi fera tout pour que vous ne méditez pas la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Parce que la connaissance va vous rendre libre. La connaissance va vous rendre libre. Et Satan ne veut pas que vous ayez la connaissance. Et même il y a des pasteurs qui ne voudront pas que vous ayez la connaissance. Qui ne vont pas vous encourager à lire la Bible, à la méditer. Qui ne vont pas vous montrer comment comprendre un texte. Parce que s'il comprend... Hein? Non! C'est même pas ça. S'il comprend, sa vie ne dépendra plus de moi. Je prends un exemple.
Bon, moi je suis pas le... On va prendre quelqu'un d'autre comme pasteur parce que... Viens, c'est toi le pasteur. En plus, c'est le fils d'un pasteur, donc bon. Je voudrais que... Pasteur, j'ai un projet. En tout cas, je vais déménager. Je vais aller à Toulouse. Et c'est le pasteur. Bon, frère, je vais prier, je vais dire ce que le Seigneur va me dire. Amen. C'est une bonne chose. Mais tout dépend de la motivation. Amen. C'est une bonne chose. Mais tout dépend de la motivation. Moi, je dirais, je vais prier. Est-ce que tu as prié, frère? Ok. Est-ce que Dieu te conduit comme ça? Ok. Je vais aussi prier. Et souvent, heureusement pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, souvent on dit, ah, si le frère la part, ah, c'est lui qui tient la chorale. S'il part, ah, lui la dîme qu'il donne. S'il part, c'est lui qui est toujours là pour installer, pour... Bon, frère, je vais prier, ok? Tu viens me revoir, je vais prier. Et ça se trouve, le pasteur a vraiment prié. Mais comme il a eu une idée préconçue, donc, la réponse qu'il reçoit de Dieu, c'est par rapport à ce qu'il attend, en fait. Puis il dit, bon frère, non, Dieu me dit, il faut que tu restes ici. Dieu a un plan pour toi dans cette ville. Dieu va te bénir dans cette ville. Amen. J'aime bien Élie, malgré ses défauts. À un moment donné, il dit à Samuel, si Dieu te parle, tu dis, parle, ton serviteur écoute. Il lui montre la méthode, la méthodologie, la technique pour que Samuel ne passe pas juste par le sacrificateur. On est dans l'ancienne alliance, hein, attention. On n'est pas dans la nouvelle alliance. On est dans l'ancienne alliance où Dieu passait par le prophète, le sacrificateur, le roi, vous voyez, le juge. Et Dieu passe par Élie, mais Élie va dire à Samuel, hein, en plus, c'est un gamin. S'il te parle, dis, parle, ton serviteur écoute. Et tu vas voir qu'il y aura une démarche. Dieu va te parler. Il lui montre le secret. Et Samuel devient autonome. Dieu veut que nous soyons des chrétiens autonomes. Amen. La même manière que je comprends comment Dieu me parle, Dieu veut aussi que tu comprennes et qu'il te parle de la même manière. Donc je vais voir le pasteur et puis le pasteur va dire, bon frère, non, Dieu m'a dit tu ne vas pas. Et en plus je vois un danger. Toulouse, il fait chaud. La canicule peut te tuer, frère. Surtout si tu es âgé. Amen. Et donc, si toi, tu n'as pas une relation avec Dieu où Dieu te parle et te confirme les choses, tu écoutes, mais tu passes à côté du plan de Dieu pour ta vie. Et tu continueras à dire, je connais les plans que j'ai formés pour toi, le Seigneur a formé des plans pour moi. Mais oui, mais tu es passé à côté de ce plan. Amen, amen. La méditation personnelle, une relation personnelle avec Dieu. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être être mal interprété. Quand vous aurez grandi dans la méditation de la parole de Dieu et quand vous aurez développé votre écoute du réma de Dieu, des fois les décisions que vous allez prendre parce que Dieu vous a dit de le faire vont aller à l'encontre du serviteur de Dieu qui est devant vous. Ça va arriver. S'il marche selon la chair. Amen. S'il marche selon la chair. Et ça vous emmènera à des conflits. Mais c'est ça la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui commence à naître en vous. Amen. Méditez la parole de Dieu. Vous savez, nous, pour venir dans cette ville, si on s'est assis avec des pasteurs. Je crois que c'était combien de pasteurs? Micha, trois pasteurs. Trois pasteurs, un ancien. Bon, ils étaient 5. Trois pasteurs, ils étaient 4. 4 ou 5. On va à Caen. Parce que Dieu vous a dit d'aller à Caen.
Nous, Dieu nous a pas dit ça. Et j'ai dit, des pasteurs, c'est des papas, hein, plus de 50 ans à l'époque, en 2010. Ce sont nos pères. Dieu nous a pas dit ça. Nous, on a dit, ah Seigneur, pourtant tu as mis la conviction dans notre cœur. Comment on fait? Donc nous, on a commencé à douter. On a dit, Seigneur, montre-nous un signe. On va quand même aller à Caen, mais montre-nous un signe. On arrive à Caen. Et puis, on visite un logement. Je fais bref. Le logement, on n'a pas de garant, on n'a rien, on n'a pas de boulot. On nous dit, si vous voulez louer, vous pouvez visiter la ville, si ça vous plaît, vous louez. Donc vous pouvez dormir là 2-3 jours, vous visitez la ville si ça vous plaît. Ah! Ok. On dort là, meublé, on visite la ville. 1 jour, 2 jours. Je crois le 3e jour, on était assis là dans Caen, là, je sais pas, dans un restaurant, je sais plus. Après on dit, ah mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on attend de... Comment Dieu doit nous parler? On n'a pas de garant. Il nous restait qu'un dernier chèque. On n'a pas d'argent. On a une maison qu'on nous propose. Et en plus, on nous dit visitez la ville si vous voulez. Mais qu'est-ce que tu cherches d'autre? Direct, on a regardé sur les téléphones, on a cherché en covoiturage, on est rentré à Paris. On a déménagé. Quand on a déménagé, tellement on n'avait rien. C'est même la belle-mère qui a payé le déménagement. On n'avait rien. On arrive là, premier mois, on n'a rien à payer. La dame nous dit, on n'a même pas demandé. Hein. Je ne sais pas comment. Elle dit non, mais vous ne payez pas. Vous payerez le mois prochain. Mais la grâce de Dieu est tellement énorme qu'en 2018, d'ailleurs, le frère était là. Quand j'étais consacré, certains de ces pasteurs sont venus à ma consécration et ont dit, à l'époque, on ne comprenait pas ce que Dieu voulait faire. Quand ils venaient à Caen, on ne comprenait pas ce que Dieu disait. Et aujourd'hui, on se réjouit de voir l'église, de voir la consécration. Donc, si vous écoutez, et à Caen, le Seigneur nous a installés. Enfin, voilà. Mais si vous écoutez Dieu au travers des hommes de Dieu, il faut que vous-même déjà, vous ayez aussi la parole pour confirmer ce que l'homme de Dieu dit. Est-ce que vous comprenez? Il dit, c'est quoi le passage c'est dans 2 Chroniques 20, verset, je ne sais plus quel verset, mais il dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis, et en ses serviteurs et vous réussirez. Si je ne me trompe pas. Qui connaît ce passage-là? Hein? C'est ça? Tu l'as trouvé? Confiez-vous d'abord en l'Éternel et vous serez affermis. Et en plus, après, en ses serviteurs et vous réussirez. Ça veut dire quoi? Tu te confies en l'Éternel pour que tu sois assis, de telle sorte que ce que tu m'entends de ses serviteurs, eh bien, que tu fasses un choix, que tu sélectionnes ce qui est de Dieu, n'est pas Dieu. Mais si tu n'es pas d'abord affermi, tu vas être ballotté à tout vent de doctrine et dans tous les sens. Donc quand on dit méditer la parole de Dieu, c'est votre relation, c'est votre avenir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour rester dans le plan de Dieu pour vous. Sinon, moi, je peux jouer avec vous. Avec la parole de Dieu. Avec des versets bien programmés, bien arrangés, bien assaisonnés. Enfin, moi, je ne vais pas le faire, mais c'est un exemple que je prends. Amen, 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 amen. Et excusez-moi de prendre le temps, mais je finis par ce verset de 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5, je crois. C'est Paul qui dit qu'il se réjouit, il rend des actions de grâce à Dieu parce que vous avez été comblés de toute richesse dans la parole et la connaissance. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il se réjouit, il dit, je rends des multiples actions de grâce à Dieu parce que vous avez été comblés de toute richesse en ce qui concerne quoi? La parole et la connaissance. Ma joie, c'est de vous voir remplis de toutes sortes de richesses en ce qui concerne la parole et la connaissance de Dieu. Et ça, c'est la joie de Dieu aussi. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5, je pense. Donc, je vais m'arrêter là, vraiment que Dieu nous aide, que je prenne l'engagement. Est-ce qu'on peut se lever et prier?
Alléluia. Je veux prendre l'engagement. Nous allons prier, nous allons dire, je veux prendre l'engagement dans le nom de Jésus. Je veux méditer la parole. Le Seigneur insiste sur ce thème. Méditer la parole. Combien de temps dans la semaine tu passes avec la parole? Combien de temps dans la semaine tu passes avec la parole? À écouter Dieu. À te concentrer. Alléluia. Je nous invite à nous lever. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier. Tu as écouté la parole. Tu as écouté ce qu'on a partagé. Élève ta voix. Et comme David dit, je soupire après toi, Seigneur. Je veux avoir vraiment cette soif. Fais naître en moi ce désir, cette soif. Fais naître en moi cette soif. Dans le nom de Jésus, méditer ta parole, lire ta parole, étudier ta parole, examiner les Écritures. Alléluia. Comme des chrétiens de Béret qui examinaient, qui passaient les Écritures à un examen. Seigneur, notre Dieu, allez prier ensemble au nom de Jésus. Oh Père.